Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une review Monster High avec la poupée Cléo de Nil de la collection Poupée Classique. Donc j'ai eu cette poupée en 2015 à Auchan, elle était à moins 50%, donc j'ai dû la payer environ 12 euros et quelques. Et donc j'ai pris Cléo parce que tout simplement parce que c'est ma goule préférée dans le groupe principal. Et donc comme sa basique est pratiquement impossible à trouver, eh bien j'ai pris sa réédition. Donc on va commencer tout de suite la review par la boîte que j'ai gardée. Donc comme vous voyez, la boîte a du plastique sur le devant et sur les côtés. On a la forme d'un cercueil qui est mise en évidence par le plastique et par le bout de carton qui se trouve derrière. Vous pouvez voir d'ailleurs que le carton derrière est séparé en deux. Sur cette tranche du plastique, on a donc le logo Monster High et en remontant, on retrouve l'écusson de l'école de Monster High. Je vous ai retiré la pièce en plastique pour que vous puissiez voir le fond de la boîte qui représente une illustration d'un couloir du lycée de Monster High avec les casiers. Donc l'illustration est en noir, blanc et du rose. En bas, on retrouve 2014, Mattel tout droit réservé. On a des logos en jaune, donc on a deux cœurs avec des motifs de bandelettes et deux diamants avec un petit effet craquelé. À côté, on a une petite illustration qui nous rappelle qu'on peut retirer les bras et les mains de la poupée et aussi que normalement elle vient avec son socle et sa brosse Monster High. Donc sur le devant de la boîte, on a une pièce en carton avec marqué 6 ans et plus, Cléo de Nil. On a un logo de chat momifié dans un cercle jaune et le reste de la pièce en carton est découpé de façon à masquer le socle dans la boîte. Donc tout d'abord, on retrouve un artwork de Cléo de Nil qui est vraiment très joli. Donc elle est pratiquement de profil et elle nous regarde avec un air de diva. Et en remontant, donc on a la pièce en carton avec une bande rose qui a la forme d'un cercueil et on retrouve les logos de cœur et de diamant. Sur la tranche de la boîte, on retrouve marqué Cléo de Nil. On retrouve également l'artwork de Cléo et tout en bas le logo Monster High. Et au dos de la boîte, donc déjà, on retrouve une petite languette en plastique. Et la moitié du dos de la boîte est occupée par un zoom sur le visage de l'artwork de Cléo de Nil qui est vraiment très joli. Ici, on nous dit Cléo de Nil, fille de la momie. On a l'écusson de Monster High et le nom de la collection en plusieurs langues. Donc, Original Ghouls Collection en anglais et collection poupée classique en français. Ensuite, on a tout le blabla habituel. Donc, attention, petits éléments fabriqués en Indonésie, contient une poupée et des accessoires. Et on nous rappelle l'adresse du site de Monster High ainsi que le logo de Mattel. Et pour ceux que ça intéresse, on retrouve le même blabla avec le code barre en dessous de la boîte. On passe maintenant à la review de la poupée. Donc Cléo a les yeux couleur gris avec une touche de peinture verte et jaune. Elle a un mascara noir qui donne à ses cils la forme d'un œil égyptien. Elle a ensuite du violet au-dessus des yeux et une petite touche de blanc transparent qui se remarque à peine. Moi, franchement, sans la caméra, je n'avais pas du tout remarqué qu'elle avait encore une couche de mascara. Et un petit peu de marron en dessous des yeux. Donc elle a des sourcils marrons. Sur la joue, elle a une petite gemme donc, avec une touche de peinture bleue et une étoile dessinée en blanc. Et elle a un rouge à lèvres couleur rouge très sombre, un peu sang. Donc vous voyez que l'extrémité des lèvres est un peu en décalage par rapport au moule de la poupée, mais je trouve que ça rend bien quand même parce que ça lui donne son côté un peu diva. Donc au niveau de sa coiffure, Cléo a une frange laquée, donc avec les cheveux noirs et quelques mèches marron et des tinsels dorés. Donc ses cheveux lui tombent dans le dos comme ceci et lui arrivent au niveau des fesses. Sur la tête, donc, elle porte un serre-tête doré qui est maintenu avec un élastique et on a des petites pierres qui sont moulées dessus. Elle porte également ces fameuses boucles d'oreilles dorées qui sont très jolies. Au niveau de sa tenue, donc pour commencer, Cléo porte un ras de cou en tissu qui s'attache avec un scratch et qui représente des motifs de bandelettes. Ensuite, elle porte un haut, alors je ne sais pas trop comment appeler ça,
C'est un peu comme un haut de bikini qui s'attache derrière le cou avec un ruban noir. Donc on a deux pièces en tissu qui se croisent sur sa poitrine. Donc le tissu est bleu avec des paillettes et on a une bordure avec un ruban noir. Et ça part ensuite en deux petits volants en tulle bleu transparent avec la bordure cousue de fil noir. En dessous, elle porte une combinaison jaune à motif de bandelette, donc qui est maintenue avec deux bretelles en plastique sur les épaules de la poupée et qui descendent ensuite jusqu'en dessous du genou. Donc la combinaison est entièrement jaune pâle avec des motifs de bandelettes en noir et en jaune couleur sable. Ce que j'aime bien, c'est que la couture est faite avec du fil doré. Et on a deux bouts de tissu qui retombent de ce côté-ci de son pantacourt, donc c'est vraiment très joli. Et elle a le même tissu au niveau du bras, donc ça lui fait comme une manche, pareil, avec les motifs de bandelette et la petite couture dorée, donc c'est vraiment très joli. Tandis qu'à l'autre bras, on a deux bracelets dorés en plastique. Donc le premier est assez gros et maintenu avec un élastique, donc on a des motifs de losange. Et le second est tout petit et tout fin, et donc on peut également le retirer sans forcément enlever les mains à la poupée. La poupée porte une ceinture en plastique doré qui représente 3 rangées de strass, et elle a également sur la cuisse cet accessoire donc, qui se clipse sur sa cuisse et qui est maintenu avec un élastique, donc il est tout doré. Et c'est en gros une sacoche pour son téléphone portable qui est aussi maintenu avec un élastique, donc je ne peux pas trop vous le montrer. Mais sur la sacoche, on peut voir 3 petits strass qui normalement devraient être peints en noir, mais vu qu'ils n'ont pas mis d'effort de peinture. Et on termine avec les chaussures de Cléo de Nil qui sont pareilles en plastique doré. Donc on a plein de bandelettes qui sont enroulées autour de son pied. On a même des motifs de bandelettes sur la semelle de sa chaussure. Alors normalement la semelle compensée de sa chaussure est peinte en noir dans la version originale. Je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas fait aussi pour la réédition parce que ça avait vraiment fait que ce plastique doré. Et tout en bas de sa semelle on a une petite rangée cloutée, donc c'est vraiment très joli. Et bien évidemment la poupée vient avec son socle Monster High qui est tout doré comme tous ses accessoires. Donc, mis à part les accessoires dorés qui mériteraient un petit peu de peinture, je suis très content de cette poupée Cléo de Nil. Et en bonus, j'ai réussi à trouver en brocante les deux accessoires de la poupée originale de Cléo de Nil basique. Donc tout d'abord, on a son animal de compagnie qui s'appelle I7. Donc c'est un serpent couleur turquoise avec les yeux violets qui porte une tiare et des colliers peints en doré. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a même un petit diamant doré peint sur le bout de la queue. Ça fait très diva, je trouve. Et donc le parfait compagnon pour Cléo de Nil. Et le deuxième accessoire, c'est son sac à main en plastique doré, donc avec la lanière cloutée. On a deux bandes qui sont peintes en noir et une petite pierre précieuse peinte en bleu. C'est la fin de ma review de la poupée classique de Cléo de Nil. Alors normalement elle devait venir avec une brosse mais j'ai pas souvenir d'en avoir eu une quand j'ai acheté la poupée. Et finalement je me suis renseigné sur internet et tous ceux qui ont acheté la réédition de la poupée de Cléo m'ont confirmé qu'en effet eux aussi ils n'avaient pas eu de brosse. Donc il n'y a pas de brosse Monster High avec cette poupée, juste son socle. Pour ma part, je suis plutôt content de cette poupée. Mon seul reproche, c'est le manque de peinture sur ses accessoires, ce qui est un peu dommage. Mais sinon, je suis vraiment très content de cette poupée. Elle est très jolie et je suis content de la voir, même si ce n'est pas la vraie basique originale. En tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur la vidéo. Est-ce que vous préférez la poupée originale de Cléo ou bien sa réédition? Et moi, je vous donne rendez-vous à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir.